Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir de vous revoir sur cette chaîne. Ça fait un moment que nous n'avons pas partagé de contenu sur cette chaîne, mais là on revient. On a passé vraiment beaucoup de moments dans le mauvais état de santé parce que la maladie nous secouait beaucoup. Donc je n'ai pas publié de vidéo. Mais là on est de retour et on veut vraiment apporter quelque chose de nouveau dans la chaîne comme ça avait été promis. On va plus parler de santé et d'immigration, mais surtout montrer l'importance du capital santé lorsqu'on veut immigrer. Donc sur cette chaîne on va dorénavant parler de pression artérielle, santé mentale, santé physique, c'est-à-dire comment vous pouvez garder un équilibre physique, psychologique et somatique afin d'être plus rentable lorsque vous immigrez. Parce que si vous décidez de voyager, par exemple, d'immigrer, et que voilà, vous n'êtes pas préparé mentalement, psychologiquement, il y a de fortes chances qu'arriver sur le terrain, le stress, la pression et autres soient tellement forts et que vous vous retrouvez à développer un certain nombre de maladies mentales, mais aussi physiques. Par exemple, si vous ne savez pas contrôler, vérifier, vous assurer que vous avez une tension artérielle qui est adéquate, ça peut franchement affecter votre projet d'immigration. Dans cette vidéo, je veux juste vous rappeler qu'on est un tout petit peu de retour. Ça va aller un peu lentement du fait de la qualité de santé qui n'est pas encore optimale pour le moment. Donc, on va faire le lien entre l'immigration et la santé. On va parler de quelles sont les possibilités qu'il y a selon des pays de pouvoir obtenir, par exemple, des assurances santé quand vous venez d'arriver. Parce que beaucoup de personnes, quand ils immigrent, parfois aussi sont dans ce problème-là. Il faut savoir que dans presque tous les pays, lorsque vous arrivez et que vous n'avez pas d'assurance santé, c'est un peu difficile. Mais seulement, lorsque vous allez aux urgences pour un problème, on va toujours vous prendre en charge avant de vous dresser une facture. Donc, on va parler de tout ça. C'est ce sur quoi cette chaîne va se porter. On va travailler vraiment à pouvoir booster l'aspect santé mentale, parce que c'est le vrai challenge que beaucoup de personnes ont quand ils immigrent, la santé mentale, et c'est souvent très négligé parce que beaucoup ne considèrent pas. Tout le monde vous voit comme un héros, quelqu'un qui est solide, très fort, il est au front, c'est un combattant, mais personne ne s'interroge sur la santé mentale de la personne qui est à l'extérieur, les pressions qu'on subit. Ce qui crée certainement un cercle vicieux de stress, anxiété, pression, dépression. Et comme ça, finalement, on se retrouve avec des personnes qui perdent vraiment le goût à vivre, parfois avec des options de suicide qui surviennent souvent. Mais cela est souvent dû au fait qu'on ne s'est pas très bien préparé. Et le cercle vicieux va souvent très loin parce que tant que la santé mentale, psychique, n'est pas adéquate, automatiquement cela se reflète sur votre santé physique, sur votre soma, on appelle le soma, donc sur votre santé physique et certainement aussi tout ce qui concerne vos différents systèmes. Et donc c'est comme ça que tout un gros projet d'immigration qui avait été préparé se retrouve voué à l'échec parce que physiquement parlant, psychologiquement parlant, mentalement parlant, socialement parlant même, vous n'arrivez plus à exprimer votre meilleur potentiel afin de pouvoir bénéficier ou bien jouir du projet d'immigration que vous avez mis sur pied. Donc voilà ce sur quoi on va se baser sur cette chaîne dorénavant. J'espère que vous serez ravis de partager cela avec nous. Nous, on ne discute pas de politique ici, on ne discute pas on parle de ce qui peut être utile pour les personnes qui portent un projet d'immigration et qui sont véritablement prêts à associer à leur projet de véritables conseils en ce qui concerne la santé. Donc, merci d'être sur cette chaîne. Si vous pensez que ceci peut être utile pour vous, abonnez-vous, partagez la chaîne, laissez des commentaires et on va travailler ensemble dessus. C'est un retour. Merci beaucoup pour tous les soutiens parce que je connais beaucoup d'entre vous qui sont sur cette chaîne qui ont envoyé des soutiens lorsque on ne se sentait pas bien. Merci beaucoup d'être là. Merci de rester fidèle à la chaîne et surtout portez-vous bien. Ciao.